Une heure. Kate Chopin. Sachant que Madame Mallard était sujette à des troubles cardiaques, on prit grand soin de lui annoncer, avec le plus de ménagement possible, la mort de son mari. C'est sa sœur Joséphine qui lui apprit, en phrases hachées, en indices voilés qui révélaient autant qu'il dissimulait. L'ami de son mari était là, lui aussi, près d'elle. C'était lui qui était dans les locaux du journal quand l'information du désastre ferroviaire fut reçue avec le nom de Brentley Mallard figurant en tête de la liste des victimes. Il avait juste pris le temps de s'assurer de sa véracité par un deuxième télégramme, et s'était empressé, pour éviter qu'un ami moins intentionné, moins tendre, n'apporte la nouvelle. Elle n'entendit pas la nouvelle comme beaucoup d'autres femmes avec une incapacité paralysante à accepter son sens. Elle pleura aussitôt, soudainement, en s'abandonnant sauvagement dans les bras de sa sœur. Quand la tempête de chagrin fut passée, elle s'en alla seule dans sa chambre. Elle ne voulait pas être accompagnée. Là se tenait, devant la fenêtre, un confortable, spacieux fauteuil. Elle s'y laissa tomber, accablée par un épuisement physique qui pesait sur son corps et semblait atteindre jusqu'à son âme. Elle pouvait voir dans l'espace dégagé devant sa maison la cime des arbres qui frémissaient de la nouvelle du printemps. L'air était empreint d'une délicieuse odeur de pluie. Dans la rue en contrebas, un colporteur vantait ses marchandises. Les notes d'une chanson lointaine que quelqu'un entonnait lui parvinrent faiblement, et d'innombrables moineaux gazouillaient sous les avant-toits. Des éclaircies de ciel bleu apparaissaient çà et là à travers les nuages, qui s'étaient rassemblés et empilés les uns sur les autres à l'ouest face à sa fenêtre. Elle était assise, la tête renversée en arrière, parfaitement immobile, sauf lorsqu'un sanglot lui montait à la gorge et la secouait, comme un enfant qui s'est endormi en pleurant continue de sangloter dans ses rêves. Elle était jeune, avec un visage clair et serein, dont les traits révélaient une certaine retenue, voire une certaine force. Mais à présent, son regard était vide, fixé au loin sur l'une de ces taches de ciel bleu. Ce n'était pas un regard pensif, mais semblait plutôt indiquer que sa pensée s'était comme suspendue. Il y avait quelque chose qui montait en elle, et elle l'attendait, craintive. Qu'était-ce? Elle ne le savait pas, c'était trop subtil et insaisissable pour être nommé. Mais elle la sentait, surgissant du ciel, venant à elle à travers les sons, les odeurs et les couleurs qui emplissaient l'air. Maintenant, sa poitrine se soulevait et se baissait de manière agitée. Elle commençait à reconnaître cette chose qui l'envahissait, et elle s'efforçait de la repousser par la seule force de sa volonté, aussi impuissante que l'auraient été ses deux mains blanches et fines. Quand elle s'abandonna, un petit mot murmuré s'échappa de ses lèvres entr'ouvertes. Elle le répéta encore et encore à voix basse. Libre, libre, libre. Le regard vide et l'expression de terreur qui l'avait suivi disparurent de ses yeux. Ceux-ci restèrent vifs et brillants. Son pouls battait à toute vitesse, et le sang qui coulait dans ses veines réchauffait et détendait chaque partie de son corps. Elle ne s'est pas arrêtée pour se demander si c'était ou non une joie monstrueuse qui la tenait en son emprise. Une lucidité nouvelle et exaltée lui permit de rejeter cette idée comme insignifiante. Elle savait qu'elle pleurerait à nouveau en voyant ses mains bienveillantes et tendres jointes dans la mort. Ce visage qui ne l'avait jamais regardée autrement qu'avec amour, figé, gris et sans vie. Mais au-delà de ce moment amer, elle voyait défiler une longue procession d'années à venir qui lui appartiendraient entièrement. Et elle ouvrit les bras et les déploya pour les accueillir. Elle n'aurait personne pour qui vivre durant ces années à venir. Elle vivrait pour elle-même. Il n'y aurait plus de volonté puissante pour plier la sienne. Cette obstination aveugle qui pousse les hommes et les femmes à croire qu'ils ont le droit d'imposer leur volonté personnelle à un autre être humain. Qu'elle fût bienveillante ou cruelle, l'intention ne rendait pas l'acte moins criminel à ses yeux dans ce bref instant de lucidité. Et pourtant, elle l'avait aimé, parfois. Souvent, ce n'était pas le cas. Qu'importe. Que pouvait bien compter l'amour, ce mystère insoluble, face à cette affirmation de soi qu'elle reconnaissait soudain comme la plus forte pulsion de son être. Libre, libre de corps et d'âme, elle murmurait encore. Joséphine était agenouillée devant la porte fermée, ses lèvres contre le trou de la serrure, implorait qu'on la laisse entrer. Louise, ouvre la porte, je t'en supplie, ouvre la porte, tu vas te rendre malade. Que fais-tu, Louise? Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Va-t'en. Je ne me rends pas malade. Non, elle buvait dans un véritable élixir de vie à travers cette fenêtre ouverte.
Son imagination s'emballait à l'idée des jours qui l'attendaient, des jours de printemps, des jours d'été, et des jours de toutes sortes qui seraient à elle. Elle murmura une prière rapide pour que la vie soit longue. Pourtant, hier encore, elle avait pensé avec un frisson que la vie risquait d'être longue. Elle se leva enfin et ouvrit la porte, cédant aux insistances de sa sœur. Il y avait dans son regard un triomphe fiévreux, et elle se tenait, sans s'en rendre compte, comme une déesse de la victoire. Elle enlaça sa sœur par la taille, et toutes les deux descendirent l'escalier. Richards les attendait en bas. Quelqu'un ouvrait la porte d'entrée avec une clé. C'est Brentley Mallard qui entra, un peu défraîchi par le voyage, portant calmement son sac de voyage et son parapluie. Il s'était trouvé loin du lieu de l'accident et ignorait même qu'il y en avait eu un. Il resta stupéfait devant le cri perçant de Joséphine et devant le geste rapide de Richards visant à le dissimuler aux yeux de sa femme. Lorsque les médecins arrivèrent, ils déclarèrent qu'elle était morte d'une maladie cardiaque. De cette joie qui tue. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette nouvelle jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que c'est une nouvelle qui est américaine et dont je n'ai pas trouvé de traduction qui soit libre de droit, je l'ai donc traduite moi-même. Je vous invite à vous faire votre propre idée du texte, et je vais le mettre en description. Et si vous avez des retours à me faire quant à ma traduction, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines nouvelles. Et moi je vous dis à très bientôt sur les portes de papier, pour passer de l'autre côté.